Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes bien installés? Si vous êtes bien installés, on y va comme d'hab. Let's go, prenons des notes. Donc, on se retrouve pour cette 25e journée de la Liga. Le Real Madrid contre Girona. Vous voyez un peu, la go est contente. Quand on vous dit la go est contente, ça donne ça. En tout cas, le match commence, on voit cette équipe du Real Madrid très en jambes. On voit une équipe du Real focus. Oui, voilà comment ça a commencé. Ensuite, on voit, il y a eu pas mal de tentatives, d'occasions, d'opportunités. En tout cas, ça a plu. Plus d'occasions a été là. Corner en masse, ça a été là. Ça a été pour nous. Ah, non, vraiment. C'est là que tu vois cette équipe de Girona qui joue bas. On voit qu'ils essayent de ralentir le jeu du Real Madrid. Et on voit aussi qu'ils essayent de bloquer les espaces. Mais le Real Madrid ne lâche pas. Quand on vous dit on est là, on est tête Girona concentré quand même un minimum. Voilà ce que ça donne. En tout cas, moi, je suis contente. Vous voyez seulement. Ça parle, voilà. Côté du Real Madrid qui ne se laissait pas faire, on a vu les joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Mbappé qui essayent d'écarter le jeu. On voit qu'il y a de belles transitions rapides, de belles combinaisons de jeu. Il y a eu pas mal de choses, même s'il y a eu des choses un peu foirées, il y a eu des choses un peu techniquement, que je sais pas comment il dit le Oumar là, mais en tout cas, il y a eu, tu as senti que techniquement, il y a des choses que c'était un peu mollasson, vilaine, déchets un peu comme ça, d'où Mbappé, Vinicius, il y a eu des moments où quand comment il s'appelle, Vinicius qui fait un gros travail et qui décide de centrer, passer la balle vers Mbappé, en tout cas, il y a pas qu'Mbappé qui n'était pas présent, mais Mbappé, souvent, il n'était pas dans la fenêtre. Ensuite, quand tu as Mbappé qui fait un gros travail aussi et qui arrive et qui décide de passer la balle vers Vinicius n'est pas très concentré. En tout cas, il est un peu lent, il est un peu à la ramasse. Voilà. J'ai senti ce problème un peu de communication là dans ce match, on va dire. Hein. Comme ça, il y a eu quelques problèmes de gestion de communication. Mais dans l'ensemble, ça a été quand même géré, même s'il y a eu de mauvaises prises de décision, surtout de la part de Vini. Vini m'a posé un peu des problèmes. Hein. Ouais, il y a des moments, je sens qu'il tentait, on essayait de faire en sorte que, voilà, il essayait de marquer le score là. Mais il n'y a pas... Je sais pas, il n'y a pas trop de quelque chose qui en est ressorti. À force de tenter, oui, tu ramènes des résultats, mais ça a été un peu couac, voilà. Tout a bien débuté dans ce match pour le Real Madrid et quand tu vois que d'un coup ça dégringole, voilà, ça part en cacahuète un peu, tu dis, ah mais vraiment, vous avez bien commencé, mais là vous faites tocard, pourquoi vous faites des trucs comme ça? Moi, vous dérangez un peu la vision d'autrui, ouais, là c'est un peu dans le dérangement, comment vous démarrez bien et puis vous arrivez, le tocarisme est posé sur vous. Même les commentateurs disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez bien démarrer et puis faire, voilà, c'est ça même qui a été. Ah, quand tu penses que tout est fini, hein, la première mi-temps va sonner, va siffler. Qu'est-ce qui arrive? Changement intergalactique qui est sorti de je ne sais quelle planète. Modric est arrivé sur nous. Et reprise de volée comme ça. Sur corner, il y a eu une tête du défenseur de Girona. Le ballon retombe dans le jeu. Qui arrive? Qui intercepte ce ballon? Modric. Modric, contrôle, rebond, reprise. Volée en l'air. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça. Reprise de volée ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça a été... Même moi... Je me croyais dans un manga. Est-ce que vous avez vu ça? Dans un manga sur mon canapé, moi aussi je croyais dans les mangas. Vraiment, les choses là ont été posées. Le ballon sortait de quelle planète? Le tir même sortait de quelle planète? Le joueur, il vient d'où? Faut me dire, Dragon Ball Z ou bien c'est quoi? Hein? Moi, je regardais manga à ce moment-là. Moi, j'ai visionné autre chose. Vraiment. En tout cas, King Modric. À ton âge, 39 ans, tu ramènes des golazos, comme ils disent. Tu ramènes des choses... Nous-mêmes, on ne sait pas où on est. Intergalactique sur nous. On a tout vu dans cette première mi-temps. En tout cas, Modric est venu nous sauver quand même dans cette première mi-temps. Parce que Barcelone allait encore parler. Oh, déjà, on est en tête des classements. Regardez maintenant ce qui se passe au Real. Bouche cousue. Bouche cousue, même mon français sort mal. Bouche cousue. Les choses ont été posées ici. C'est pas terminé. La deuxième mi-temps reprend, ça reprend sur les mêmes bases, on voit les mêmes choses, en tout cas ça se répète. Tu vois les tentatives de Vinicius, on voit les combinés Vinicius, Mbappé, Vini, Vinicius, Mbappé, tout ça là. Vini a tenté, jusqu'à même moi j'avais pitié. J'ai dit que lui là, joueur bon, talent bon,
Tout ça est bon, mais la maîtrise et la réflexion et l'intelligence est mauvaise. Prise de décision, zéro. Comment, je sais pas, double pied gauche, c'est Dembélé qui s'est retrouvé à ta place ou bien c'est comment même Dembélé? Là, à l'heure actuelle, récemment, il fait des exploits que nous-mêmes, nous sommes choqués même de l'étonnement. Oh, gère-toi, Vinicius. Dose. On a une équipe du Real Madrid qui continue de pousser. Vinicius, soit il se retrouve coincé, soit il s'enferme. En tout cas, dans les prises de décision, c'est pas trop ça. Voilà. Et puis, c'est là que quand tu entends ça, les tentatives, on sent la connexion Wi-Fi SFR ou la connexion Orange ou même celle d'Elon Musk entre Mbappé, Vini, Mbappé qui a ramené ce but ici. 2 pour nous. Et quand tu dis la connexion est bonne, tout est branché, tout est câblé, tout est dans les filets. Voilà comment tu poses les choses. Posez sur vous. Vous parlez encore? En tout cas, quand tu es posé devant ta télé, tu t'attends à voir un beau football. Tu t'attends à voir beaucoup de belles choses. Quand les belles choses sont posées, tu as un beau foot. Et puis, tu as les résultats. Ton équipe décide de ramener de bons scores. Tu dis, ouais, quand même. Voilà. Même le fiston Ancelotti, à un moment donné, il a vu que son père, il a un peu lâché, un peu prise. Il a dit, moi, je vais prendre les rênes. Hein? Je vais venir un peu donner ordre et tout ça, remettre un peu, essayer un peu de recadrer. Voilà qui a été posé. Non, mais je te dis, Ancelotti, tu nous ramènes, tu concoctes un peu des choses. Tu me laisses perplexe, mais on te regarde, on te visionne. On voit les bonnes choses. Oui, on apprécie. Real Madrid emporte ce match sans forcer. Barcelonais, Barça, ceux qui m'ont mis en commentaire, oh, Real va perdre ce match contre Girona. Vous avez vu, non? On voit quoi? J'ai dit, il ne faut pas trop parler. Arrêtez de vous avancer comme ça. On vous a dit que la saison n'est pas terminée. Oui, nous avons les mêmes points. Vous êtes en tête de classement, nous sommes seconds. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Nous sommes coriaces, nous tenons tête. Même si on a mal commencé, on va essayer de se gérer sur la foulée et dans la progression de la saison. Voilà, vu que ce n'est pas terminé. Regardez seulement. Oui, Barcelonais, vous avez beau foot. Vous avez aussi talent. Mais restez concentrés. Arrêtez de sous-estimer quand même votre rival. Ouais. Écoutez, moi je suis contente. Les choses ont été posées ici. Chers Barcelonais, vous savez que ce n'est pas terminé pour vous. Vous avez encore Atlético à aller jouer. Et vous ne pensez pas au grand pas que vous allez perdre des points. Mais je sens même que vous allez lâcher des points. Nous savons que vous allez lâcher des points. Et les choses ne sont pas encore terminées. Nous allons voir ce que ça va donner. On reste optimiste, réaliste. Voilà, moi les choses ont été posées ici. On va regarder un peu les notes. Ouais, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a vu Alaba en titulaire. Qui ça? On a eu de belles balles pardonnées. Est-ce qu'on parle de Courtois? Là, on va donner notation. Voilà. On va sur les notes. Vous donnez combien à Courtois? Moi, je lui donne un 8 parce qu'il a été coriace. Il nous a sauvés. 8,5 même, je dirais. Il nous a sauvés de belles balles, en tout cas. Il y a eu des mises en danger. Toi-même, tu poses des questions. Tu dis que, ah, vraiment, Courtois, tu es vif. Tu es vif, tu es là, tu regardes. Ensuite, on a vu qui? Asensio. Asensio, je lui mettrais... Il a été là dans ce match, mais je ne l'ai pas trouvé extra expressif et présent. Je lui mettrais un 7. On a vu Alaba. Alaba, par contre, il a un pied. Maman. En tout cas, Alaba, je lui mettrais un 8 aussi. Hein. Dans la concentration de ça, je mettrais un 8 à Alaba. Modric. Moi, je lui mets 10. Hein. Même s'il a fait un peu de foutaise un peu au départ, là, où il y a eu des moments où il a perdu des balles. J'ai dit, ah, Modric, quand même, toi, si tu veux faire des actions comme ça, bon, il n'y a pas de problème, c'était le début. Mais avec la reprise volée intergalactique, Dragon Ball Z sur toi, et même GT, Dragon Ball Z GT, je mets 10 pour Modric. Vraiment, il n'y a rien à dire. Voilà, posé. Vinicius. Oh. Quand on te dit être têtu, c'est aussi une qualité. C'est comme ça qu'on me dit. Être têtu, c'est aussi une qualité. Bon. Je vais lui mettre 8. Ouais, je lui mettrai 8. Allez, 7. En fait, je suis entre 7 et 8 pour Vinicius. Entre 7 et 8, mais je lui mettrai un 8. D'accord? Voilà. Mbappé, bon, je te mets 9. Est-ce que je peux lui mettre 9? Mbappé, je le mets 9. En tout cas, c'est mes notes. Vous me direz, vous en commentaire, quelle notation vous mettez. Tchouaméni, je lui mets un bon 7. Je lui mets un bon 7.
Ouais, ça va, ça va. On a qui après? Vasquez, maman. Vasquez, je lui mets un 6. Un 6, ça va, c'est bien, c'est gérable pour Vasquez. On a qui après? Kamavinga, Brahim, je lui mets un bon 7,5 hein, quand même, Brahim, hein, 7,5, 8. Pareil pour Rodrigo aussi, je lui mets à peu près la même note, hein, 7,5, 8. T'as qui? Kamavinga, quand il est rentré plus tard, je lui mettrais un 6, ouais. Je lui mettrais un 6 à Kamavinga. Mendy, je lui mets un 7, hein. Il est entre 6,5 et 7 pour moi, Mendy. Voilà, j'ai pas trouvé que... Ça va, il était présent dans ce match, il a fait quelques trucs, mais sans plus. Ouais. Après, qui ça? Ancelotti. Ah, pardonnez, avant d'arriver, Ancelotti, je lui mets ouais, je lui mets un 8. Un 7-8. Un 7-8, non, je lui mets un 7,5 et je mets et je rajoute le 8 pour l'ajout de son fils là-dedans. T'as qui? Comment il s'appelle? L'arbitre, pardon, voilà. L'arbitre. Là, c'est une question très importante pour vous. La notation, moi, à partir de maintenant, je note les arbitres. La notation pour cet arbitre. Qu'avez-vous pensé de l'arbitre? Moi, l'arbitre, vraiment, sans mentir, je lui mettrais un 9. Ouais, je lui mettrais un 9. 9 sur 10, ça a été posé ici. L'arbitre, bien géré, belle. Il n'y avait pas de problème avec cet arbitre. Écoutez, en tout cas, dans l'ensemble... Ah, pardon, j'ai oublié. À ce prix-là, après, il y a eu des jeunes qui sont rentrés du côté de... Girona. À ce prix-là, il m'a marqué. Le Danjuma aussi, il m'a marqué parce qu'il a mis en danger... il a mis pas mal de mises en danger sur cette équipe du Real. À ce prix-là... Pépite aussi, c'est... Oui, la jeunesse, hein, vraiment, la jeunesse sur vous. À ce prix-là, je lui mets un 9 hein, quand même. Hein. Je lui mets un 9, je lui mets un 8, 8,5, 9. Danjuma, je lui mets un 7,5, 8. C'est tout, hein, moi ça s'arrête ici pour ça. Écoutez, en tout cas, on a encore pas mal de travail à faire de notre côté. On sait qu'avec petite équipe, on va savoir un peu comment se jauger au niveau de la formation et sur le terrain. Avec grande équipe, plus grand gabarit, on essaye aussi de se gérer. On a quand même une équipe assez bien construite. Écoutez, là pour le moment, Bellingham est off pendant 2 matchs. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Il ne sera pas là pour le match aller contre Atlético. C'est posé. Nous sommes confiants. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.